Bonsoir à toutes et à tous, comme vous pouvez le voir, le soleil s'est couché il y a bien longtemps sur Villard-de-Lans. C'est l'occasion de se retrouver pour notre traditionnel rendez-vous du résumé de course pour cette 4e journée du Bikeman Originora. Je rappelle le parcours, 1000 km au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes, au départ et à l'arrivée de Villard-de-Lans. Je vous propose pour cette 4e émission de revenir sur les temps forts de ce 4e jour et on va commencer tout de suite avec un temps fort féminin bien sûr, Estelle Gerbier qui est parvenue en première féminine 11e au classement général en moins de 57 heures à rejoindre le tapis rouge sur Villars. Voici son arrivée en direct et ses témoignages. Pour conclure ces 1000 km, allez, vas-y, encore quelques mètres à accomplir, quelques dizaines de centimètres. Et voilà, tu es officiellement finisseuse de cette épreuve de cette Bikeman Origin. Pour la première féminine. Applaudissements s'il vous plaît. Et alors, ton ressenti, comment c'était ici de rouler dans la région Auvergne-Rhône-Alpes avec ce départ et cette arrivée à Villard-de-Lans? Moi, j'avais choisi un peu les places pour Auvergne parce que c'est vrai qu'il y avait l'air magnifique, c'était et puis bon, malheureusement, on n'a pas eu trop de chance pour la météo, donc on n'a pas pu en profiter vraiment dans les conditions idéales, mais un temps magnifique, dans les conditions. Je sais que tu peux à chaque fois faire un dispo et puis super épreuve. Alors qu'Estelle foulait tranquillement le tapis rouge et profitait de la satisfaction de sa victoire en tant que première féminine, de l'autre côté du parcours, au checkpoint 3 sur Saint-Agrève, au kilomètre 810, c'est une toute autre ambiance qui règne alors que des ultracyclistes ont péniblement rejoint ce checkpoint. Je vous propose d'être au contact de ces derniers et de leur ressenti sur ce point important puisque ça marque quelque part la dernière étape avant de s'élancer vers la ligne d'arrivée. C'est pour te réveiller les 4 cafés? Ouais. Donc, t'es prêt à repartir? Si je calcule bien, ça fait... c'est quoi? C'est tous les 90 km. Donc 45, ça fait 90. Et là, ça fait 180 km. Là. Ça va être dur de rentrer avant la prochaine nuit. Il reste plus que 180, ça va aller. Ouais. Que voulais-je? Là, on va en mode galère. Au petit matin sur Villars, c'est la valse des finishers qui démarre alors que le top 10 a terminé l'épreuve en moins de 57 heures. Je vous propose de découvrir parmi les plus beaux témoignages que nous avons collectés pour vous sur la ligne d'arrivée. Je voulais faire 4 jours, voire finir, même si au fond de moi je me disais que c'était jouable les 3 et c'était largement jouable, mais je sais que c'était pas seul, c'était tout le monde autour de moi et aussi les autres cyclistes, la bienveillance des marshals et autres, c'était juste incroyable, enfin, ça booste en fait tout le temps. Donc ça c'était, voilà, c'est pas moi seul qui ai réussi à faire ça en fait, j'en suis sûr et certain. Après les Alpes-Maritimes, la pluie sur le premier jour a rappelé un peu les Alpes-Maritimes. Alors on a espéré que c'était pas les Alpes-Maritimes. Après pour le 3e, j'ai bien aimé les petites modifications de parcours, sympa, mais une dynamique, une vitesse sur cette course. On sent que d'année en année sur cette 3e édition, ça va vite, hein. Mais tant mieux. Et j'ai bien aimé le fait qu'il y ait plus de participants. Ça ajoute un peu, là où avant on était plutôt dans le côté juste aventure, je trouve que dans la dimension plus nombreux, tu as un peu plus cette dimension course. Je ressens beaucoup de fierté d'être arrivé au bout. Pas trop de fatigue parce qu'on a super bien géré. Il y avait un grand bikingman qui nous avait dit jamais ne dépense une seule cartouche. Et les cartouches, on vient de les dépenser là dans la montée de Villard-de-Lans parce qu'on n'en pouvait plus de se traîner. Et donc on a fait la montée tempo. Mais c'est là qu'on a gaspillé les cartouches, sinon on a tout gardé et franchement on est bien pas trop fatigué. Très très beau, hein, très beau et forcément long. Tous les bikeman c'est long. Hein. Non, magnifique, ouais, superbe. Un truc de dingue, c'est long, c'est dur, j'ai mal partout, mais les paysages, ça fait penser, ça oublie tout quoi. Non, c'était magnifique.
donc, mais c'est une longue carrière d'explorateur qui est devant toi, là. À 18 ans. Le premier, mais j'espère pas le dernier. C'est vrai? Ah, j'espère. Hein. Je voulais faire la Corse cette année, mais j'ai pas pu, j'avais cours. Mes grands-parents, en plus, ça passait juste devant chez mes grands-parents, pas loin du col de Tartavel, que j'ai déjà fait pas mal. Donc bon, une prochaine fois. Allez Philippe également sur la ligne d'arrivée, tous les deux. Quatrième Biking Man, oui. Alors 2019, la Corse, le X 2021, le Portugal 2022. Et 2023, je n'avais pas fait parce que je suis tombé à vélo sur mon épaule et il a fallu lever le pied ou lever la pédale pour reconsolider. Tu avais l'air ému quand tu es arrivé là, pourquoi? On est tous émus, d'une part de l'avoir fait dans un meilleur temps que j'avais prévu. Parce que j'ai passé mes 70 ans et je me dis, faire un Biking Man en 70 heures, en fin de compte, c'est que du bonheur. J'avais prévu entre les 85 et 90, je ne savais pas trop, parce que vu le dénivelé, et on nous avait dit que c'était, il y avait des radars, etc. Et puis je me suis senti assez bien. Bon, bien sûr, il y a des moments de douleur, de difficulté, mais ça fait partie du jeu. Puis comme je disais tout à l'heure, les paysages sont tellement magnifiques, c'est tellement sauvage, et c'est tellement empreint de majesté en quelque sorte, qu'on arrive à capter toute cette énergie qui nous entoure. Et moi, c'est ce que je ressens, quoi. Et de ce fait-là, on arrive à se surpasser. Et c'est ce que je dis souvent, c'est la progression dans la douleur. Mais transformer cette difficulté-là en bonheur et en ondes positives pour soi, je trouve ça génial, quoi. Et merci à l'organisation des Biking Man pour justement donner un dépassement de soi, je dirais même à la découverte de l'autre soi, de son avatar en quelque sorte, parce qu'on a des capacités en nous exceptionnelles, mais peu de gens ont la capacité ou le mental pour aller les chercher, quoi. Pour 2024. C'était compliqué par moments, c'était plein d'émotions, des paysages merveilleux, des rencontres, surtout des rencontres. Voilà, c'était 3 jours, alors que je croyais être 4. 3 jours de folie. J'ai appris que le corps est merveilleux. Chaque jour, c'est un nouveau départ qui n'a rien à voir avec la journée précédente. On a nos blessures, nos trucs qui se sont passés la veille, mais on part avec de nouvelles forces, nouvelle énergie, de nouveau démarrage. Et si jamais on est fatigué dans la journée, il suffit de se brosser les dents et ça repart encore une fois. À présent, je vous propose bien sûr de faire un bond en arrière et d'aller au kilomètre 640 à la rencontre de nos lanternes rouges, ces ultracyclistes qui luttent et résistent pour pouvoir franchir kilomètre après kilomètre les difficultés, notamment de cols, les cols de Chamarou et de Vestizou. Objectif c'est B3. Oui. Au milieu de la nuit. Oui. Et ce sera bien. Oui. Parce que la fatigue commence à bien se faire sentir. Oui, mais tu l'as fait, la fatigue. Oui, je fais des petites siestes. Comme ça passe. Je suis à 1h, 1h30 du matin, on dort pas beaucoup, on se prend le froid. Donc je pense que ce soir, on essaiera de s'arrêter un peu plus tôt. Ouais. Ce matin, c'était encore très beau, comme tous les jours. Hein. Hier, c'était l'Aubrac, c'était super beau, on la Lozère. Aujourd'hui, encore des monts. En plus, c'était agréable parce que ça se montait tout doucement. C'est quoi, c'est une pizza à Ligo? Et puis, franchement, je sais pas ce que c'est, mais c'est bon, là, ça, waouh. Il fait froid, donc là, c'est... Et est-ce que ça soigne aussi les hommes? Bah non, du coup. Non? Non, c'est un peu le problème. Mais peut-être aussi, ouais. On espère. Ça soigne le moral, ça, par contre. Ouais, ça va. Pourquoi il était en berne et le moral ou quoi? Moi, ça va, mais... Ah non, moi, ça va pas trop, là. Mais bon, c'est le jeu. Et ça fait 250 bornes que tu nous dis que ça va pas, je crois. Ouais. C'est vrai que c'est vrai, alors. Ça fait quoi, 600 km que je me plains. Pourtant, j'ai quand même fait 600 km, quoi. Donc en vrai, ça va. Ça pourrait être pire. Je me suis arrêté comme un clochard sur
sur un banc pour dormir. Et puis, ça a été... je pense que je paye ma grosse journée d'hier. Et du coup, là, ce matin, c'est un peu plus compliqué, quoi. Mais non. Bon courage pour la suite. Hein. Merci, merci. Il reste plus que 15 bornes avant le CP3. Oh bah, c'est un petit problème que j'avais eu en Corse. Donc il a un petit peu enflé, mais c'est pas grave. C'est un peu le même problème aussi qu'il y a eu moi sur l'Alpes-Maritimes, ouais, effectivement. Un peu le même symptôme, tendinite rotulien, donc voilà. On serre les dents et on s'en fout et on fait des attaques quand même. Le style avant tout, quoi. Ah oui, la frime avant tout, bien sûr. Bien sûr. Et nous voici dans le cirque de Comblaval qu'il est possible de rallier depuis Saint-Jean-en-Royans. C'est l'une des dernières difficultés de ce parcours du Bikeman Originora. Dernière difficulté puisqu'il faut bien sûr gravir une ultime ascension, le col de la Machine. 12 km de long, 775 mètres de D+, 6,3% de moyenne. C'est une formalité sur le papier, mais après 950 bornes, ça pique dans les jambes. Et d'ailleurs, nous avons rencontré quelques ultracyclistes dans l'ascension qui nous livrent leurs impressions. Rapide. On a eu quelques pépins mécaniques. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Triple crevaison, cassage de pompe. On a dû sortir de la trace pour aller chez un vélociste pour acheter une pompe et des chambres à air parce qu'on a éclaté 5 chambres à air depuis qu'on est parti. Ah ouais. Donc on en avait plus. Donc bon, on a perdu 2 heures. C'est pas grave. On va y arriver. Mais celui-là il fait mal. Heureusement qu'il y a un peu d'ombre. Ouais, c'est sûr. C'est pas question de machine, il manque d'électricité et de machine pour me monter. C'est toi la machine? Ouais, peut-être. Oh là là, Axel. Ça lui fait mal. Allez, on s'envoie pour la bière et le repas plus tard. Hein. C'est la dernière, donc pas le dernier col. Il en reste une petite après, mais bon, ça va, ça se passe bien. Bon, c'est bien, en plus il fait bon là. Bien chaud, super. J'ai hâte que ça se termine, mais c'est bien un temps magnifique. Il commence à faire un peu chaud, mais ça va. On m'a dit que c'était super bon en haut, donc j'ai hâte d'arriver là-haut. Ils sont déjà 78 en fin de journée à avoir rejoint le tapis rouge de la ligne d'arrivée et de profiter de ces instants de bonheur et de délivrance. Il en reste 92 sur le parcours pour pouvoir tenter de franchir cette ligne d'arrivée avant le temps limite de l'épreuve qui, je le rappelle, est fixé au vendredi 26 juillet à 12 h. On se quitte sur le traditionnel classement général de l'épreuve. Portez-vous bien, merci d'avoir été avec nous et je vous donne rendez-vous demain pour le dernier résumé de course.